Ingenuity, le petit hélicoptère de la NASA, a réussi son vol sur Mars. Pour la première fois de l'histoire, un engin conçu par l'homme a volé quelques secondes sur une autre planète. Pour être le plus léger possible, ce dernier n'embarque pas d'antenne émettant vers la Terre. Les données et images qu'il recueille sont transmises vers une petite station installée sur Persévérance. La France est devenue le premier pays à adopter le modèle de certification des tests de dépistage et d'attestation de vaccination contre le Covid-19. L'expérimentation pourrait rapidement étendre l'utilisation aux concerts, festivals et les salons professionnels. Le gouvernement a en revanche écarté sa mise en place dans les bars ou les restaurants. Chaque personne testée à partir d'aujourd'hui bénéficiera d'un certificat authentifié qui pourra être ajouté à l'application mobile Tous Anti-Covid. Idriss Déby, président du Tchad, est mort des suites de blessures reçues sur le champ de bataille ce week-end. Militaire et combattant rebelle, avant de s'emparer du pouvoir, par un coup d'État en 1990, il venait d'être réélu pour un 6e mandat. Un conseil militaire dirigé par un de ses fils, Mahamat Idriss Déby Itno, est chargé de le remplacer. C'est dimanche, la Super Ligue européenne a été officialisée dans la soirée par 12 clubs historiques et majeurs du football européen. Cette Super Ligue, c'est 15 équipes chaque année qualifiées d'office, plus 5 équipes invitées chaque année selon les critères pas encore définis. En guerre contre l'UEFA, les présidents des 12 clubs souhaitent créer cette ligue afin de faire exploser les droits télé. Moins de 48 heures après le lancement, le projet de Super League ne pourrait jamais voir le jour à cause de la pression des fans et des instances européennes. We, the jury, in the above entitled matter as to count 1, unintentional second-degree murder while committing a felony, find the defendant guilty. Derek Chauvin, le policier de 45 ans, a été jugé coupable de meurtre, homicide involontaire et violence volontaire, ayant entraîné la mort de George Floyd en mai 2020 à Minneapolis. Il a été jugé coupable à l'issue d'un procès concluant une retentissante affaire qui a profondément marqué l'Amérique en illustrant les divisions raciales dans le pays. L'exécutif maintient son objectif de lever progressivement les restrictions en mai, en supprimant la limite des 10 km le 2 mai au soir et en rouvrant les terrasses mi-mai. Les premiers effets sont perceptibles, a-t-il martelé à l'issue du Conseil des ministres. Le sommet sur le climat retrouve un allié de taille avec les États-Unis. Sortis de l'accord sous Donald Trump, une quarantaine de chefs d'État, dont le président chinois Xi Jinping et Vladimir Poutine, participeront par visioconférence. À 6 mois de la COP26 à Glasgow, ce sommet mondial est d'une importance capitale et montrera les signes d'une future alliance concrète sur le climat. L'Inde fait face à une flambée épidémique, notamment à la faveur de l'apparition du nouveau variant du coronavirus. Près de 315 000 nouveaux cas de contamination en 24 heures ont été relevés jeudi, un record mondial. Dès lors, le rapprochement a été fait avec l'émergence du nouveau variant, plus connu sous le nom du variant indien. Cette flambée touche en particulier New Delhi, la capitale de 20 millions d'habitants, où les hôpitaux manquent d'oxygène et de médicaments. La ville connaît à présent le plus fort taux de contamination du pays, a déploré le chef du gouvernement local, Arvind Kejriwal. Dans la position où je me trouve moi, c'est évidemment super enthousiasmant, mais j'espère que ça l'est aussi pour tout le monde. Je pense que c'est l'âge d'or des vols habités qu'on vit en ce moment. Après un report de 24 heures à cause d'une météo capricieuse, l'astronaute français s'est envolé pour la Station spatiale internationale ce vendredi, en compagnie de 2 astronautes américains et d'un astronaute japonais. Thomas Pesquet est le premier Européen à bord du Crew Dragon, une capsule de la société américaine SpaceX. Le ministre de l'Intérieur a annoncé la mise en place d'une quarantaine obligatoire de 10 jours pour les passagers en provenance du Brésil, de l'Inde, du Chili, d'Afrique du Sud et d'Argentine, et quel que soit le résultat de leur test positif ou négatif à l'arrivée en France.